juste, je le dis aux téléspectateurs, qualité de cheveux. Une qualité de cheveux comme ça, vous pouvez chercher parmi tous les animateurs en Europe, il n'y a pas. Voilà, je vous le dis, une qualité de cheveux comme ça, vous pouvez y aller. C'est magnifique. Et d'ailleurs, je lance un hashtag, venez toucher ma qualité de cheveux. C'était le 23 décembre. Vous êtes au travail, votre enfant est à la crèche et vous recevez un appel. On vous dit quoi ? On m'appelle pour me dire de venir récupérer mon fils. Donc je demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et on m'explique que mon fils s'est fait mordre. La voix tremblante de la directrice adjointe. Et au vu de sa voix, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, il y a 15 mois, au travail. Ouais, exactement, il a 15 mois. En fait, mon mari m'envoie une photo de mon fils comme ça. Voilà. Donc, mon mari est resté sans voix. Enfin, on ne savait pas quoi faire, quoi dire. En fait, j'avais aucune réponse. Je n'ai toujours pas de compte-rendu circonstancié. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette journée. J'ai demandé une déclaration d'accident. Je ne l'ai pas. Quand même un impact psychologique de tout ça. Il y a quand même un impact sur notre quotidien aujourd'hui qui fait que j'ai eu besoin en fait, de partager mon expérience et de dire ce que je vivais. Le seul mot qui répète à longueur de journée, c'est bobo. Bah oui. Oh là là. Voilà, donc c'est pour vous dire, ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Je crois que Bernard Montiel était en train de pleurer. Non, mais c'est vrai, je l'ai vu comme ça, Bernard Montiel. Sans rigoler, on dirait qu'il avait perdu un bon duvet. Non, j'étais très ému par les deux émissions, évidemment. Vous les avez vues, les deux émissions ? Elle s'est cognée la tête. Vous êtes l'avocat de Didier Raoult, et c'est vrai qu'hier, ça a été la fête de Didier Raoult sur M6. Ça a été... Vous attendiez un tel pugilat ? Ouais. Vraiment, oui. Vous aviez eu écho de cette enquête ? Non. Mais vous saviez qu'ils allaient le fracasser. C'est normal. Moi, je pense qu'il manque un truc dans l'histoire. C'est quoi ? L'assassinat de Kennedy. Ouais. Voilà. Pour eux, hier... Voilà, à un moment donné, quand on en est là, il n'y a plus qu'un truc à faire, c'est effectivement accuser Raoult d'avoir tué Kennedy, et on n'en parle plus, comme ça c'est réglé. C'est-à-dire ils l'ont accusé de tous les maux hier. Non, pas de Kennedy, justement. Oui, ça, c'est le seul truc. Mais ça, c'est une vanne. Ouais. Comment ça a commencé, ces abus sexuels ? C'est un jeu que mon père a lancé lors d'une visite d'un couple de voisins. Donc il voulait lancer un jeu sexuel entre quatre. Et cependant, on a commencé... Donc avec l'autre couple. C'est ça. Donc nous, on était à côté dans le salon et on a commencé à entendre du bruit et on est rentré. Dans le salon. Voilà. Et là, vous avez vu... Et en fait, donc il y a un de mes frères qui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et mon père s'est levé, il a dit « Tu vas savoir. » Quand on a 5 ans et demi, être capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, c'est très compliqué. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. J'ai encore cette image en tête, j'étais dans le canapé avec ma Game Boy dans les mains, il me l'a arraché des mains, il l'a plié en deux comme ça et il l'a jeté par la fenêtre. Et ensuite, il m'a passé au-dessus du balcon. Du 5e étage. Zoubir est avec nous, il est policier à Paris, dans le 16e. Il est candidat des princes et des princesses de l'amour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les princes et les princesses de l'amour, la semaine dernière, Zoubir, vous avez fait votre arrivée dans les princes et les princesses de l'amour. C'est à la suite de cette apparition que les soucis auraient commencé. Votre hiérarchie vous reproche notamment de ne pas les avoir prévenus. Est-ce que vous aviez prévenu votre hiérarchie que vous alliez faire les princes et les princesses de l'amour ? Non, je ne les ai pas prévenus. Il faut savoir que ça fait un petit moment que déjà que je suis en rupture, je suis en fracture avec l'institution en général et avec ma hiérarchie, donc je ne les ai pas prévenus. Vous ne les avez pas prévenus. Alors, je ne crache pas sur l'institution. Je parle de certains comportements que j'ai vus auprès des personnes qui représentent l'institution. Oui. Quand une femme vient déposer plainte à 18h55 et que le plaintier qui finit à 19h, il dit il vient déposer plainte pour viol. Hein, et le plaintier il dit oh, elle n'aurait pas pu déposer plainte pour viol, elle n'aurait pas pu se faire violer un autre jour. Ça, c'est des comportements que je cautionne pas. Je ne suis pas rentré pour ça. Enfin, c'est rentré pourquoi dans la police ? Oui. Moi, quand je suis rentré en 2017 dans la police. Quand je suis rentré, en plus, je viens d'un endroit où ça n'aime pas trop la police. Voilà, donc moi, j'avais pas d'a priori du tout. Je viens de Sartrouville. Il n'y a pas d'a priori. Moi, je suis rentré sans. Je viens d'un endroit qui n'aime pas la police, je rentre dans la police. Enfin, laissez-moi finir. Parce que tu as un positionnement qui est quand même un peu. Je pense qu'il faudrait me laisser finir. Hein. Bah, si.
Voilà, alors ça, Bruno Pomar, vous allez nous donner votre avis dans un instant, mais ça, avec l'uniforme et tout, ça passe pas du tout. C'est désolant, c'est pathétique et désolant. Enfin, il a d'autres qualités, c'est dommage qu'il les exploite en faisant ça et en démystifiant et en donnant une image lamentable de l'uniforme. Zoubir, vous pensez que c'est terminé pour vous, la police? On va pas se mentir, on va être réaliste. Oui, c'est Vous avez terminé. envie de vous faire virer? J'ai envie de chercher autre chose. D'accord, vous avez envie de faire quoi? J'ai l'impression que vous avez surtout envie de Ken. Non, mais excusez-moi. Nous sommes en direct, bien sûr, sur C8. C'est la 100e d'Apprendre ou à laisser. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien le plateau de Touche pas à mon poste. Toi, ma chérie, est-ce que tu as déjà été victime de harcèlement? De harcèlement, T'as senti des mecs lourdeaux Moi, je me souviens, je ne dirai pas son nom parce que je respecte infiniment sa femme et ses enfants, d'un avocat célèbre avec qui un jour j'ai déjeuné et j'ai fait, comme je suis très bien élevée et pas violente, j'ai fait tout le déjeuner en lui coinçant sa main entre mes jambes croisées. Et ensuite, quand je suis rentrée, il me dit, on va pas à l'hôtel? Il y avait un hôtel à côté. Je lui ai dit, bah non, moi, je rentre bosser à VSD. Je rentre à VSD, ça me titille. J'appelle l'hôtel et je leur dis, est-ce que vous avez une chambre réservée au nom de... Et je donne le nom de l'avocat. On me dit non. Et tout d'un coup, je dis, est-ce que vous avez une chambre réservée au nom de Morini Boss? Il me dit oui. Et l'éditeur, son éditeur, qui n'est plus là, qui est décédé, m'a harcelé pendant 5 mois en me bloquant dans sa bagnole, me faisant venir dans son appartement, me bloquant dans son appartement. J'ai dû sortir par une fenêtre parce qu'il avait tout fermé à clé. Ah non, mais si c'est un mec qui parle tout de suite, ça fait rigoler. Donc je suis désolé, mais vous savez, le harcèlement, il marche des deux côtés. Hein. Je vais vous dire, donc, déjà d'en parler aujourd'hui, c'est pas facile, mais j'en parle quand même. C'est Nicolas. Donc ce que je veux juste vous dire, c'est que le harcèlement, il existe partout et qu'à un moment donné, moi j'avais 18 ans, je me suis cassé, j'ai pas de diplôme, j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté l'école à 16 ans. J'ai flippé parce qu'à un moment donné, j'avais quand même mon premier boulot, mais j'ai décidé de partir. Après, il s'est trouvé que j'ai pas dit la vérité à la chanteuse qui m'a dit de toute façon que j'étais un imbécile et que je réussirais pas dans ce métier, mais on s'est retrouvé très très vite à Énergie, puisque 2 ans après, j'étais à Énergie et j'avais raconté cette histoire à Max Guzzini et ce qu'il avait fait marrer. Max Guzzini lui avait dit « Ah ben justement, il y a un de nos gros patrons qui est là, Nicolas Pernikov, ça me fait plaisir de te le présenter, il va arriver. » Et la personne, elle a fait la gueule comme ça parce qu'elle m'a dit « T'es un abruti, t'es un con », elle n'a pas cherché à comprendre pourquoi je suis parti un peu comme un voleur. On va pas pouvoir, si cette saloperie de virus mute d'année en année, Cyril, on va pas pouvoir concevoir une société qui va rester confinée et où on va vivre comme ça. C'est ça. C'est pas possible. Parce que là, ce qu'on se dit, Patrick, c'est que on va confiner, on va reconfiner, on va déconfiner, on va... Et on n'a plus de délai. C'est ça. Donc c'est plus possible. Donc d'un coup, il y a quand même, on est quelques-uns à dire au pouvoir public, notamment au président, de dire, écoutez, il va falloir reconcevoir la société et la civilisation sur des nouvelles bases, parce que, et ça je suis d'accord avec Véran, ce qu'il a dit aujourd'hui, influencé par Blanquer, et j'adhère complètement, on ne peut pas arrêter les écoles. Parce qu'il y a eu l'alerte des pédopsychiatres, si on arrête les écoles, les enfants se désocialisent et on a un gros problème. Ça devient un nous danger. avons l'alerte. Les étudiants aussi. Nous avons l'alerte des pédopsychiatres, nous avons l'alerte des psychiatres. Ouais. Nous n'avons jamais fait autant de suicides chez les adolescents pour ce qui est du SAMU de Paris. D'accord ? Les centres médico-psychologiques sont débordés. On a une augmentation d'à peu près de 20% des psychotropes. Il faut qu'on fasse tenir les gens. C'est-à-dire c'est de la culture de masse. Je veux bien qu'on nomme des super scientifiques bardés de diplômes que je respecte par-dessus tout, qui sont formidables. Le problème, c'est qu'on est sur de la gestion de masse. On est sur le fait qu'on a une population qui est en souffrance, que là, on en oublie. Vous savez, le principal fléau de tout ça, c'est la solitude.